Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, mon bonsoir à vous. Avant de dormir, j'ai fait le choix de faire cette petite vidéo pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Quand j'entends parler de rébellion Touareg, je me mets à rire. Vous savez pourquoi je me mets à rire quand j'entends parler de rébellion Touareg? C'est parce qu'il n'y a pas de rébellion Touareg. Ils n'ont qu'à laisser le nom de Touareg en paix. C'est une coalition de terroristes armés qui terrorisent les populations pour pouvoir faire prospérer le trafic de drogue et autres. Et qui ont mis dans les têtes de certaines personnes qu'ils ont la peau beaucoup plus claire que les autres habitants de la bande sahélo-saharienne et de s'associer à eux et à leur cause. Ils ne représentent pas tous les Touaregs. La preuve en est qu'il y a des Touaregs dignes, comme le général Gamou. Voici quelqu'un qui mérite une place favorable, une place importante dans l'histoire que nous devons enseigner à nos enfants. Il y a le vieux Assarid, père son âme, qui vient de décéder, qui était vice-président de l'Assemblée nationale du Mali. Des gens, des républicains, des gens droits dans leurs bottes. Ils sont nombreux comme ça. Ça, ce sont des gens dignes, qui ont accepté de travailler à la sueur de leur front, qui ont accepté de faire ce qu'il faut faire pour que la République puisse survivre. Et de façon sournoise, nous qui connaissons l'histoire et qui venons de la zone, quand on entend certaines interprétations du genre, ils sont en train de se battre pour les terres. Quelle terre? Quelle terre? Même les enfants du CM2, on leur enseigne l'histoire de l'Empire Songhai. Ça me gêne d'en parler comme je suis Songhai. Mais écoutez, il y a eu l'histoire de l'Empire Songhai. Prenez, allez-y sur Google, regardez la carte de l'Empire Songhai. Regardez bien la carte de l'Empire Songhai. Toutes les ethnies, toutes les communautés cohabitaient dedans, mais on l'appelait l'Empire Songhai. Parce que l'empereur était Songhai. Ça va de la Mauritanie jusque dans l'Adamawa au Cameroun. Aujourd'hui, au nord Bénin, là, c'est essentiellement les communautés d'Indi. Ce sont des Songhai. Vous prenez tout le Goro nigérien, jusqu'à la capitale Niamey. C'est le charmant Songhai d'Indi. L'ouest du Nigeria, aujourd'hui même, toute la région des trois frontières. Quand vous prenez Gao, Tombouctou, Ansongo, Koukia, toutes ces zones au Mali, vous venez au nord du Burkina, un peu après Dori, vous regardez Falaguntou, Markwai, Dambam, Takabangu, Salmosi, Gorom Gorom. Vous partez dans le Goro nigérien, vous partez à Kosa Debe, Dolbel, Fancho, Hausankei, comment dirais-je, Wanzarba, vous partez à Tege, Manda, comment on appelle ça encore, Bellekwara, Dunguro, Bukarkoire, et de l'autre côté, Foneko, jusqu'à Tera, continuez à Karma, ou bien dans la Sirba, ou bien continuez de l'autre côté, vers Tilaberi. Mais est-ce que vous les entendez parler? Ils ne parlent pas où? Ils les regardent. Ils regardent les petits bandits qui s'agitent pour dire qu'ils veulent un territoire. Parce que ces communautés Songhai ne se revendiquent pas Songhai. Ils se revendiquent citoyens de ces patries-là, fidèles à la République. Malgré tout ce qu'ils subissent de ces petits bandits-là, les petits bandits même ça, ce n'est pas des hommes qui manquent là-bas, ce n'est pas des courageux qui manquent, ce n'est pas des hommes qui ne sont pas capables aussi de faire quelque chose. Ils le sont, mais ils ne vont rien faire dans le cadre qui sort du cadre légal, du cadre de la patrie, du cadre de la République. Ça, c'est un rappel très important à enseigner aux gens. En fait, vous devrez comprendre une chose. Ne commettons pas l'erreur des partisans de Ado en Côte d'Ivoire qui pensent que cette guerre, c'est la nôtre à nous seuls. Non! C'est une guerre de recolonisation. C'est quelques petits bandits qui, sur des bases de considération communautaire, ont fait le choix d'assujettir tous ceux qui ne les ressemblent pas. Le Burkina sous Blaise avait commis l'erreur de croire que c'était juste un problème des Maliens. Jusqu'à on a estimé qu'on pouvait dialoguer avec ces gens. Mais après le départ de Blaise, ce n'est pas venu chez nous. C'est venu chez nous. C'est venu chez nous. C'est parti au Niger. Mais ils font des incursions au Togo. Ils font des incursions au Bénin. Mais ils sont tous les pays arabes là, qui sont à côté de nous, dans la bande sahélo-saharienne. En Mauritanie, ils avaient commencé, après ils se sont parlé, ils ont laissé tomber. Mais vous pensez que vous, les partisans des Ado là, vous pensez que ces gens-là vont avoir pitié de vous demain? En fait, ces gens travaillent sur notre psychologie.
Ils travaillent à nous diviser pour éviter que nous prenions conscience des enjeux et pour éviter qu'on s'unisse pour pouvoir apporter la réponse qu'il faut pour notre survie. C'est pour cette raison qu'ils font semblant d'aimer certains d'entre vous. Hier seulement, ceux qui plébiscitaient le Niger quand Bazoum était là, depuis que Bazoum est parti là, ce sont eux qui maudissent le Niger. Le Niger n'a pas changé, c'est Bazoum seulement qui est parti. S'ils aimaient le Niger hier là, pourquoi ils n'aiment pas le Niger aujourd'hui? Ceux qui plébiscitaient le Burkina quand Damiba ou Rock était là, aujourd'hui, ce sont eux qui maudissent le Burkina. Mais le Burkina n'a pas changé. Son armée n'a pas changé, c'est la même armée qui est là. Ce sont les leaders qui plébiscitaient qui sont partis. Mais pourquoi ils font ça? Donc vous vous asseyez, vous regardez. Des gens qui font des incursions au Togo. Dès qu'ils ont appris que bon, le Togo est en train de soutenir l'AES et autres, ils ont commencé des incursions là-bas. Dès qu'ils ont appris que le Bénin devait recevoir une délégation nigérienne, le même jour, ils font des incursions là-bas. Et vous pensez que c'est un hasard? C'est bien organisé, ce sont des gens qui vivent de notre division. Tout ce qu'ils réussissent à faire sur notre terre là, c'est grâce à notre division. Tout ce qui a la peau noire là, certains d'entre eux, ces bandits-là, ne les considèrent même pas comme des êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, même si on organise un référendum au niveau du Nord Mali, pour dire que voulez-vous l'Azawad ou non, et même ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Parce que d'abord, beaucoup de Touaregs ne vont pas voter en faveur de cette indépendance. Indépendance par rapport à quoi même? Non, on cherche à s'unir. On cherche à s'unir, on cherche à avancer. Et au-delà de ça, ils savent que la communauté la plus écrasante dans cette bande-là, ce sont les Songhouis. Mais ils sont silencieux. Nous ne sommes pas dans un communautarisme exagéré, comme certaines personnes. On peut le faire. Nous aussi, on peut créer des associations, crier au génocide, crier au meurtre, crier à tout, pleurer, pleurnicher et autres. On peut faire ça. Mais pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que nous considérons que quelle que soit de la façon dont nos pays ont été répartis, étant donné que le colon est parti et que nous sommes censés être indépendants, c'est à nous de tracer le sillon de notre développement, de notre progrès. Et c'est dans ce cadre que l'AES est née. Ils ont tout fait pour que l'AES ne soit pas possible. Parce que quand c'était le militaire qui était au pouvoir, on manipulait les rocs là qui partaient aux rencontres pour voter des sanctions contre le Mali. Quand un militaire est arrivé au Burkina, quand il est arrivé notamment, maintenant, c'est Bazoum qu'on manipulait pour être contre les deux autres pays dont il sait qu'ils ont les mêmes problèmes et les mêmes populations. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'enjeu. C'est un jeu trouble, un jeu de dupes. Vous voyez les manipulations qu'ils font? Ils vont jusqu'à montrer des images soit disant que non, ce sont des civils. Que des drones, ils précisent, ils disent des drones burkinabés sont en train de cibler. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? La stratégie, c'est quoi? C'est de nous dominer, de rendre impossible notre système de défense. Le travail sournois là vise à convaincre les Turcs, ne laissez pas laisser, convaincre les Turcs de ne pas laisser les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens utiliser leurs drones. Pendant qu'eux-mêmes, ils avouent qu'ils utilisent des mercenaires d'autres pays. Ils ont même des formateurs français. Donc, ça explique maintenant pourquoi la France œuvrait à nous empêcher de nous armer. Mais c'est ce que je dis. L'AES, c'est une chance pour la survie de nos populations et de nos peuples. Parce que cette population majoritaire, silencieuse, dans la région des trois frontières, du Mali, Burkina jusqu'au Niger, là, jusqu'au nord Bénin, et puis à l'ouest nigérian qui ne dit rien là, c'est pas par faiblesse. Hein. Non, 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 non. Ils suivent les États. Maintenant, c'est aux États de savoir capitaliser et d'utiliser ça de façon efficace. Parce que s'il y a génocide, c'est contre nous, les populations, c'est contre les Moussi, c'est contre les Sonrei, c'est contre les Jarmas, c'est contre les lobbies, c'est contre des peuples qui ont accepté de rester dans la République, c'est contre, comment dirais-je, les Bobos, c'est contre les Hausa. C'est contre eux que des bandits coalisés qui, parce qu'ils ont des ressemblances, ou bien se sentant beaucoup plus proches de l'arabe que du noir, ont décidé de faire le choix de nous exterminer au bénéfice de leurs maîtres, afin de pouvoir s'approprier nos terres et nos richesses. C'est ça la vérité qui est là. Il n'y a pas une autre vérité. Tout le monde évite ça, parce que ce sont des fins manipulateurs en fait.
Parce que dans la journée, ce sont des civils. Et dans la nuit, ce sont des terroristes. Dans l'après-midi, ce sont des rebelles. Beaucoup de gens ne voient pas la supercherie. Et les gens s'amusent avec ça. Si vous voyez que nous autres, on ne dort pas, on communique, ce n'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose à faire. On a quelque chose à faire, mais il n'y a rien de plus important que ce que nous sommes en train de risquer actuellement. On est en train de risquer notre liberté. On est en train de risquer de voir nos enfants et nos petits-enfants devenir esclaves d'autres personnes, juste par notre lâcheté. Mais c'est ce que chacun doit comprendre. Si les gens comprenaient ça, il y a longtemps même qu'on allait laisser les guerres là, les guerres de pouvoir et autres. Non! On est dans une guerre de survie. Ceux qui vous manipulent en bas pour vous diviser là, ce sont des gens qui sont au service de ceux qui sont en train de nous attaquer. Ils ont même commencé à vouloir blanchir les terroristes. Vous avez vu Naba publier une vidéo dans laquelle un terroriste est en train de donner de l'eau à un VDP qu'ils ont enlevé. Et il dit que non, ça montre que les terroristes sont plus humains que nos FDS. Mais ça, c'est malheureux, c'est être lâche. C'est quelle perfidie ça. Des terroristes qui ont égorgé des gens. Il y a la vidéo qui est toujours là dans la tapoire. Coucher quelqu'un, l'égorger. Qui ont violé des femmes. Qui ont déplacé des villages. Ils ont quelle humanité? Tu viens les comparer à nous, nos forces de défense et de sécurité, qui luttent pour notre survie. Ça montre en fait que les gens savent ce qu'ils font. Mais ça ne doit pas vous étonner si ça vient de quelqu'un qui a prédit que les terroristes allaient fêter Ramadan à Ouaïbia et Tabaski à Ouagadougou dans le but de démoraliser les gens. Ça ne doit pas vous étonner de quelqu'un qui a dit que quand les terroristes sont arrivés à Kongoussi, nos FDS ont fui comme des lapins. Les écrits sont là. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ce n'est pas une ethnie qui est en train de nous attaquer. Non, 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 non. Détrompez-vous. Ce sont des bandits, des trafiquants de drogue, des paresseux, des fainéants, des lâches qui sont en train de nous attaquer au service et, comment dirais-je, sur recommandation de leur maître, afin de nous exterminer et d'occuper nos terres. C'est ça la vérité. Et ça doit faire réfléchir chacun d'entre vous. Et ce sont des gens, quand ils ont des pertes parmi eux, ils maquillent ça, ils disent non, ce sont des civils et ils n'ont rien reçu comme perte. Et quand par malheur il y a des pertes chez nous, ce sont les mêmes qui se lèvent pour dire non, vous voyez, ils ont perdu tel nombre de gens, ils ne communiquent pas. On va communiquer, nous, nos pertes à vous pour que vous continuez de vous moquer de nous, alors que c'est vous qui avez créé ces pertes dans le but de nous faire mal. Parce que dans leur psychologie, le noir a peur de la mort. Donc, tant qu'il y aura des morts, on aura peur de nous battre. Et on va s'entre-déchirer à cause des morts. Alors que ce n'est pas le cas. On doit honorer ceux qui ont accepté de donner leur vie. Parce que ce sacrifice-là, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut le comprendre, il faut l'analyser. Et il faut en tenir compte. Parce que je vous assure que personne, absolument personne ne va avoir pitié de nous. Je vous ai donné des exemples. Mais quand la crise a commencé chez nous, là, il n'y avait aucun problème en Ukraine. Mais quand le problème de l'Ukraine est venu, regardez les efforts que les gens ont consentis pour l'Ukraine. Nous n'avons même pas reçu un 10 millième de cet effort-là. Comment est-ce qu'on peut même espérer de l'aide de ceux qui sont en train de nous torpiller, ceux qui sont en train de financer et aider, équiper ceux qui veulent nous exterminer? Il faut le comprendre. Ils veulent nous exterminer. Donc, quand je vois les pro-ados qui, au nom de la politique, font la propagande de ces groupes terroristes, j'ai ri. Je dis, vous ne les connaissez pas. Le rempart entre eux et vous, là, ce sont les États d'Israël. Si ces États s'écroulent, vous allez voir. Vous allez voir. Mais vous voyez, ce racisme-là, les gens qui se ressemblent, qui se suivent, là, c'est pas un secret. Les MNLA, les groupes soi-disant séparatistes et autres là, ils ne vont jamais parler en mal d'Al-Qaïda. Parce qu'Al-Qaïda est considéré des gens dont ils considèrent que ce sont des gens qui les ressemblent. Mais ils sont chaque fois contre l'IGS. Ce sont tous les deux des groupes terroristes. Mais ils sont contre l'IGS, pourquoi? Parce que l'IGS est constitué majoritairement de Touaregs noirs, ce qu'ils appellent péjorativement Bella. Ça veut dire quoi en fait? Ça fait rire, c'est pour ça que l'IGS même et Al-Qaïda s'affrontent. Ce n'est pas pour la doctrine. Non, 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 non.
ça a une dimension purement raciale et ethnique. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et c'est malheureux. C'est très malheureux. Donc, je pense qu'il faut qu'on explique ça aux gens. Je pense qu'il faut que nos intellectuels aussi se mettent au travail. Je pense aussi que nos gouvernements aussi doivent se mettre au travail pour faire comprendre aux uns aux autres les enjeux. Parce que s'il y a génocide aujourd'hui, c'est contre nous qu'il y a génocide. Des gens tentent par tous les moyens de nous exterminer. Et ils ont des relais qui vont faire croire au monde entier que ce sont eux les victimes. Alors que ce sont eux qui nous agressent. Ce sont eux qui vident nos villages. Ce sont eux qui violent nos femmes. Ce sont eux qui égorgent nos enfants. Ce sont eux qui le font au nom d'aucune religion. Parce que si c'était au nom de la religion, ils n'allaient pas aller canarder des gens dans des mosquées comme ce qu'ils ont fait à Goulougountou, dans la province du Sénou. Ils n'allaient pas aller canarder des gens dans une église à Issakan. Ils n'allaient pas aller canarder des gens dans une mosquée et dans la région de l'Est. Non. Ils ne le font au nom d'aucune ethnie. Ce sont des bandits. Même s'ils ont une ressemblance entre eux là, ce sont des bandits. Ils ne représentent pas une ethnie. Hein, parce qu'ils sont allés massacrer des gens à Seitanga. Ils sont allés massacrer des gens à Solhan. Ils sont allés massacrer des gens dans beaucoup d'autres localités. Il faut vous rappeler de ça. Là où ils veulent faire dévier, amener la chose là, nous ne leur donnons pas cette opportunité. Voilà, ce ne sont que des lâches, des bandits, des assassins qui se sont coalisés et qui ont décidé de tout faire pour nous soumettre. Si nous avons compris ça, c'est à nous maintenant de faire le travail qu'il faut faire pour pouvoir nous libérer de cette surcharge-là. Parce qu'aujourd'hui, certains pays comme la France montrent clairement qu'ils les soutiennent. Alors que ces gens, soi-disant séparatistes-là, c'est ridicule les relations internationales. Ils sont pro-Hamas en Palestine et parallèlement pro-Ukraine en Europe. Ça fait rire. Comment tu peux être pro-Hamas et pro-Ukraine? Ça montre combien ils sont manipulateurs en fait. Ils sont manipulateurs, allez-y, regardez tous leurs communicants là. Ils sont pro-Hamas en Palestine et en Europe, ils sont pro-Ukraine. Ça ne vous fait pas réfléchir. Ça veut dire qu'ils sont prêts à attraper n'importe quelle branche si ça peut les aider à atteindre l'objectif qui consiste à nous détruire. Ce sont eux qui inventent toutes sortes de mensonges, de diffamations et autres dans le but de casser tout ce qui peut aider à mener la lutte. Moi, personnellement, j'ai été victime de leurs attaques. Ils ont tout essayé contre moi. Mais ça n'a pas marché. Parce que je suis aguerri. Nous, on est habitués. Nous, on n'est pas tombé dans la lutte avant-hier. Non. Depuis 2007, nous avons déjà commencé à lutter parce qu'on a vu ça venir. Ceux que ça a surpris, ce sont eux qui sont étonnés. Nous, ça ne nous a pas surpris. Hein. Nous savons que ce projet-là germait depuis longtemps. Ils disent qu'au Burkina, ils trouvent même des justificatifs. Ils disent au Burkina, non, c'est qui a exagéré la situation, il y a eu Yirgou, il y a eu machin, quoi. C'est déplorable qu'il y ait de l'injustice ou des abus. Mais, au Togo, là où ils font des incursions, là, il y a eu quoi là-bas? Pourquoi ils font des incursions là-bas? Au Bénin, où ils font des incursions, il y a eu quoi là-bas? Pourquoi ils font des incursions là-bas? Côte d'Ivoire qu'ils ont laissé en paix là, pourquoi ils les ont laissés en paix? Parce qu'Alassane a accepté des compromis. Mais ce sont des choses qui rattrapent en fait. De la même façon que des compromis de la période Blaise Compaoré sont en train de rattraper le Burkina. Et quand on parle des gens qui ne comprennent rien de la géopolitique, de la réelle politique, qui ne connaissent rien de la bande sahélo-saharienne, pensent que non, nous sommes contre des individus. Non! On est en train de lutter pour notre survie. Ce n'est pas une petite lutte. Hein. Pour pouvoir nous affranchir, il faut qu'on soit unis. Et ils ont tout fait pour éviter l'union. Et aujourd'hui, l'AES est née malgré ça. Et ça, c'est une surprise pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut perturber les gens, parce que dans leur calcul, s'ils réussissent à faire tomber un pouvoir dans les 3 pays, l'AES va s'écrouler. Et pourquoi ils veulent que l'AES s'écroule? Des gens qui disent qu'ils nous aiment, ils aiment nos peuples. Ils ne cherchent pas de solutions pour que les terroristes s'écroulent. Non, ils cherchent des solutions pour que l'union entre des pays victimes du terrorisme là s'écroule. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie clairement qu'ils vous ont dit qu'ils sont pour les terroristes. Parce qu'ils préfèrent voir nos pays dans le chaos plutôt que de lutter contre les terroristes. Vous voyez, ce sont les relais qui, quand des terroristes massacrent des soldats maliens, qui diffusent des images à gauche et à droite pour raconter du n'importe quoi. Pourquoi ils le font? Dans quel but? Dans le but de démoraliser nos hommes, dans le but de démoraliser nos troupes, dans le but d'effrayer nos populations. C'est une autre forme de terrorisme. Ils utilisent la terreur sémée par leurs alliés
pour effrayer nous, nos populations, nous faire croire que non, on est dans le chaos, on ne va pas s'en sortir. Mais je vais vous dire, s'en sortir là, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de vous. Ils ne sont pas plus garçons que nous. Ils ne sont pas plus courageux que nous. Il n'y a pas l'ancêtre de quelqu'un qui a gouverné l'ancêtre de quelqu'un. On ne peut pas laisser faire. Parce que les terres dont nous avons hérité là, allez-y poser la question au Morona, il va vous expliquer. Allez-y poser la question aux autres chefs coutumiers du Burkina, ils vont vous expliquer. C'est au prix de sacrifice que ça a eu lieu. Au temps de l'esclavage, quand on venait nous prendre pour aller vendre là, ils ne demandaient pas ton ethnie. C'est sur la base de la couleur de ta peau. On te prenait, on te jetait, on partait te vendre. Quand ils sont venus nous coloniser, c'était la même chose. C'est sur la base de la couleur de ta peau, on te prenait, on t'esclavageait. On te colonisait. Et aujourd'hui, vous avez oublié ça. Et nous qui avons suivi ça, on ne peut pas s'unir pour nous relever. On va continuer de croire que des gens qui ont été capables de vendre nos grands-parents, des gens qui ont été capables de coloniser nos grands-parents, des gens qui ont décimé des villages chez nous pour pouvoir atteindre leurs objectifs, on va croire qu'ils nous aiment. Ils nous aiment en quoi? Comment? Est-ce qu'ils peuvent nous aimer plus que ceux qui partent donner leur poitrine pour nous? Partagez au maximum ce message pour que les uns et les autres comprennent les enjeux. C'est une lutte de survie. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose d'autre. C'est juste des bandits qu'on utilise pour pouvoir dominer, recoloniser les Noirs que nous sommes dans la bande sahélo-saharienne, parce que pour eux, nous ne méritons pas cette bande. Parce que, prenons l'exemple seul du Niger, avec ses richesses, le pétrole, l'uranium et autres. S'il y avait la paix et que ça s'exploitait normalement, le Niger allait avoir un niveau de vie qui dépasse celui du Qatar. Mais ils ont toujours fait de telle sorte qu'il n'y ait jamais de paix pour que ça puisse arriver. C'est la même chose au Mali. Le Burkina Faso est le tampon entre les pays côtiers et tout le reste de la bande sahélo-saharienne. Parce qu'on fait quasiment... nous sommes le pays qui a le plus de frontières avec beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Contrôler le Burkina, c'est pouvoir avoir la latitude de déstabiliser qui on veut, quand on veut. C'est tout ça là le calcul. Comprenez-le comme ça. Moi je connais les acteurs même qui crient là, qui se disent des rebelles là, ils me connaissent bien. La majorité d'entre eux, de Bilal Agha-Cherif et autres, ce sont des gens, on se connaît physiquement très bien. Depuis que je vivais dans la bande sahélo-saharienne, on se connaît. Les petits bandits et autres, les Nkinan et autres, ce sont des gens, on se connaît très bien même. Physiquement. Un jour, on va parler de ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui est nouveau. J'ai assisté à la naissance de tout ça. J'ai vu ça venir. Je connais le projet qui se cache derrière ça. Ils le savent. Ils savent que je sais. Donc, c'est à vous maintenant de réfléchir. C'est à vous d'analyser. Et pour ceux qui ne savent pas, ils n'ont qu'à aller se renseigner. Ils vont comprendre. Ils ne feront aucune différence entre l'Ivoirien, le Burkinabé, le Malien, le Nigérien, le Togolais, le Béninois et autres. Non. Si vous ne les ressemblez pas seulement là, ces gens-là, ils vont chercher à vous soumettre. Soit vous acceptez vous soumettre à eux, vous devenez leurs esclaves, ou bien ils vont essayer de vous exterminer. Nous avons refusé la soumission. C'est pour ça qu'ils sont en train de lutter aujourd'hui pour nous exterminer. Souvenez-vous de ça. C'est quelque chose de capital, c'est primordial. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est juste un terrorisme opportun qui a surgi de nulle part. Non, c'est un plan de longue date qui a été préparé depuis très longtemps. Dès le lendemain de la décolonisation, on a tracé des frontières de telle sorte à faire de telle sorte que ces États ne puissent pas survivre dans le temps. Ça a été fait par exprès. Si vous ne l'avez pas compris, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc je ne veux pas que quelqu'un accuse toute une communauté ou toute une ethnie, non. Parce que même au temps de l'esclavage, il y a eu des Blancs qui étaient contre l'esclavage. Il y en avait. Au temps de la colonisation, il y a des Blancs qui sont morts en luttant contre la colonisation. Être mauvais là, ça n'a rien à voir avec la race ou l'ethnie. Il y a des gens qui sont nés mauvais, que rien ne peut changer sur cette terre. Et aujourd'hui, ils disent de négocier. Mais non, il faut que vous compreniez une chose. Il n'y a rien à négocier avec ces gens-là. Absolument rien.
mettez toute la communauté au niveau de la région des trois frontières à contribution. Ceux qui ont accepté de rester dans la République. On va faire face à notre problème. Donc, actuellement, quand ils parlent même là, ils disent non, et les Touaregs sont sur les terres, le Mali est en train de faire... Donc, vous oubliez les Songo et tous ceux qui vivent là-bas, là, quoi. Vous les oubliez et ils ne sont pas des gens. Ils ne sont pas des gens. Ou bien parce qu'ils ne portent pas de revendications séparatistes, ils ne vous intéressent pas. Oui, ils sont trop noirs pour qu'ils vous intéressent. Et c'est malheureux. S'il y a un génocide, c'est contre ces gens, c'est tout. C'est contre ces gens que ce génocide est en train de se perpétrer. Parce que quand vous prenez, comme je l'ai dit, le Goro, le Nigérien, et le Gourma malien, le Nord Bénin, et le Nord Burkina et autres, ce sont eux. C'est contre eux qu'ils sont en train de perpétrer ce génocide parce qu'ils ont décidé de rester dans leur République. Réfléchissez-y. On va pouvoir en parler prochainement. Je compte sur vous pour partager le message. Portez-vous bien et bonne soirée.